Pour résoudre une équation du second degré, il existe deux méthodes. Quelle que soit la méthode choisie, la première étape reste la même. Il faut écrire tous les termes dans un membre de l'égalité et réduire pour obtenir une expression du type ax carré plus bx plus c égale 0. Dans la première méthode, présentée à gauche et en vert sur votre écran, il faut commencer par faire la mise en évidence si possible. Ensuite, on factorise à l'aide des produits remarquables si possible également. Et on termine avec la règle du produit nul, avant de bien sûr écrire l'ensemble des solutions. Si vous utilisez l'autre méthode, la méthode du discriminant, il faut commencer par calculer le discriminant justement avec la formule delta égale b carré moins 4ac, et en fonction du signe de la réponse obtenue, vous calculez les solutions. Si le delta est positif, vous avez deux solutions souvent appelées x1 et x2, que nous calculons en faisant moins b plus racine carrée de delta sur 2a et moins racine carrée de delta sur 2a. Si le delta vaut 0, il n'y a qu'une solution que vous calculez en faisant moins b sur 2a. Et si le delta est plus petit que 0, il n'y a pas de solution. Il faut bien entendu terminer par l'écriture de l'ensemble des solutions. Nous allons voir deux exemples résolus avec chacune des deux méthodes. Dans ce premier exemple, en utilisant la méthode de la résolution avec la première étape par laquelle nous devons toujours passer est l'écriture de tous les termes dans un membre, souvent le membre de gauche. Donc le moins 3x change de membre, devient plus 3x. Et le plus 2 dans le membre de droite devient moins 2 dans le membre de gauche. Nous avons donc égal 0. Il reste à réduire les termes semblables. 2x carré, moins 3x et plus 3x, il ne nous reste plus de x. Il reste par contre moins 8 au niveau des termes indépendants, égale 0. Nous passons ensuite aux étapes spécifiques de cette résolution avec la factorisation. La première, c'est la mise en évidence si possible, et c'est possible de mettre le facteur 2 en évidence. La deuxième, la factorisation avec des produits remarquables du contenu de la parenthèse si possible. Le contenu de la parenthèse, x carré moins 4, est une différence de 2 carrés, donc nous savons effectuer la factorisation avec le produit de deux binômes conjugués. Nous avons donc 2 fois x moins 2 fois x plus 2 égale 0. Il nous reste à appliquer la règle du produit nul avant d'écrire les solutions. Un produit est nul si au moins un des facteurs est nul. Le premier facteur ne sera jamais nul. X moins 2 pourrait être nul. Donc, nous avons soit x moins 2 qui vaut 0, donc x qui vaut 2. Première solution. Et avec la deuxième parenthèse, nous avons une deuxième possibilité. Ce serait x plus 2 qui vaudrait alors 0, et donc x qui vaudrait moins 2. Les deux solutions sont dans l'ordre croissant, moins 2 et 2. Avec l'autre méthode, la première étape est la même. Nous avons donc 2x carré, moins 3x, moins 6, plus 3x, moins 2 égale 0. En réduisant, nous obtenons donc 2x carré moins 8 égale 0. Nous passons ensuite aux étapes spécifiques. La première étant de calculer le discriminant, le delta. Pour ça, il est intéressant d'écrire la valeur de a dans mon exemple, c'est-à-dire le coefficient de x carré 2. La valeur de b, le coefficient de x, puisqu'il n'y a pas de x, b vaut dans ce cas-ci 0. Et c vaut, on n'oublie pas le signe, moins 8. Le delta vaut donc b carré moins 4ac, ce qui fait dans notre cas 0 carré moins 4 fois 2 fois moins 8, ce qui fait 0. On sait que le produit sera positif puisqu'il comporte deux facteurs négatifs. 4 fois 2, 8 fois 8, 64. Le delta vaut donc 64. Puisqu'il est positif, il y aura deux solutions. Pour calculer les solutions, notez x1 et x2, on utilise la formule moins b, donc moins 0,
une fois plus, une fois moins, racine carrée du delta qu'on vient de trouver, 64, sur 2a, donc 2 fois 2. Ce qui fait finalement 0, une fois plus, une fois moins, la racine carrée de 64 qui vaut 8, divisé par 4. Si je prends le plus, j'ai donc, dans un premier cas, 8 sur 4, qui simplifié donne 2. Si je prends le moins, j'ai moins 8 sur 4, qui simplifié donne moins 2. L'ensemble des solutions est donc bien entendu le même qu'avec l'autre méthode, moins 2 et 2. Passons au deuxième exemple. La première étape est la même, 5x carré moins 3x moins 6 moins 3x carré moins 4x égale 0. Je réduis les termes semblables, ce qui me fait 2x carré moins 7x moins 6 égale 0. Je passe aux étapes spécifiques. J'essaye de factoriser en commençant par la mise en évidence. Il n'est pas possible de mettre en évidence un quelconque facteur. Il n'est pas non plus possible de factoriser avec un produit remarquable. Cette expression ne peut donc pas être factorisée avec notre méthode, généralement faite en vert. Donc malheureusement, on est coincé, on ne sait pas aller plus loin avec cette méthode. Essayons avec la méthode du discriminant. Donc, la première étape nous donnera 2x carré moins 7x moins 6 égale 0. Dans ce cas, A vaut 2, B vaut moins 7, et C vaut moins 6. Le delta est égal à B carré, on n'oublie pas les petites parenthèses, moins 4 fois A, c'est-à-dire 2 fois C, moins 6, ce qui nous fait 49 plus 48. Le delta vaut donc 97. Puisqu'il est positif, il y a deux solutions. x1 et x2 qu'on trouve en utilisant la formule moins b, c'est-à-dire moins 7, une fois plus, une fois moins, racine carrée de 97 sur 2a, donc 2 fois 2. Ce qui donne 7, une fois plus, une fois moins, racine carrée de 97 sur 4. La racine carrée de 97 n'étant pas un nombre entier, grâce à la calculatrice, vous trouvez, en faisant 7 plus racine de 97 divisé par 4, 4,21. Et en faisant 7 moins racine de 97 divisé par 4, vous trouvez moins 0,71. Les deux solutions sont donc dans l'ordre croissant, moins 0,71 et 4,21. En conclusion, on peut constater que la résolution avec le discriminant est souvent plus longue, mais fonctionne à chaque fois, contrairement à la résolution avec la factorisation, qui dans ce cas-ci ne fonctionne pas et ne permet pas de trouver les solutions. Dans l'exemple précédent, la résolution avec la factorisation était plus simple et plus efficace, mais l'avantage, donc je le répète, avec la méthode du discriminant, c'est qu'elle fonctionne dans n'importe quel cas.